On va maintenant aller un petit peu plus loin que la notion d'ensemble complémentaire. On va parler de partition d'un ensemble E. Alors qu'est-ce que c'est qu'une partition? D'abord, il faut un ensemble E, et ensuite une famille AI, pour I variant de 1 à N, une famille de sous-ensembles de E, c'est-à-dire A1, A2 jusqu'à AN, des sous-ensembles de E. Et je dis que cette famille forme une partition de l'ensemble E si et seulement si je réunis ces trois conditions simultanément. D'abord, pour tout I appartenant à un N, eh bien AI est non vide, c'est-à-dire aucun des AI ne peut être réduit au vide. Si j'ai I différent de J, AI interagit et le vide, c'est-à-dire les AI sont disjoints 2 à 2. Je prends deux AI, un AI, un AJ, donc deux sous-ensembles quelconques, leur intersection doit être vide. Donc ils doivent être disjoints. Et leur réunion sur tous les AI, c'est-à-dire A1, union A2, union AN, doit être égale à E. Alors schématiquement, si je dois le représenter, c'est quelque chose comme ça. Voilà, on peut partitionner E comme ceci. Simplement, il faut aussi ça c'est A1, A2, A3, etc., etc., AN-1, AN. Je ne peux jamais avoir d'ensemble, enfin de sous-ensemble en l'occurrence, qui se chevauchent ou qui s'intersectent, puisque leur intersection est toujours vide. J'ai forcément au moins une petite R qui représente chaque sous-ensemble, puisque aucun des sous-ensembles n'est vide. Et quand je les réunis tous, eh bien je retrouve E. Alors ça s'appelle une partition de E. Alors si on veut voir les choses de façon un petit peu plus claire, on peut considérer E 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je prends F, G et H, les ensembles 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et je peux me demander, est-ce que F, G, H forment une partition de E? Alors, premièrement, pour que forme une partition, il faut que F, G et H soient des sous-ensembles de E, pour commencer. Alors c'est bien le cas, j'ai bien F inclus dans E, puisque 1, 2 est inclus dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la même façon, j'ai G inclus dans E, et j'ai H inclus dans E. Donc F, G, H sont des sous-ensembles de E. D'abord, c'était la première condition. Ensuite, je dois vérifier ces trois conditions-là. Est-ce que la famille F, G, H vérifie bien tout ça? Alors, on a bien F inter G, eh bien, c'est le vide, parce que là c'est 1, 2, et là c'est 3, 4. Et avec la même logique, j'ai G inter H, qui est l'ensemble vide. Et finalement, F inter H, qui est égal à l'ensemble vide également. Donc, 2 à 2, les sous-ensembles F, G et H sont bien disjoints. Et ils sont tous différents du vide, parce que tous les sous-ensembles F, G et H contiennent des éléments. Donc j'ai bien G différent du vide, F aussi, et finalement H différent de l'ensemble vide. Donc j'ai vérifié cette condition-ci, j'ai vérifié cette condition-ci. Maintenant, la réunion des trois sous-ensembles F, union G, union H, ça marche comme pour la réunion de deux ensembles. J'en ai trois, mais c'est la même chose. Si je réunis tous les éléments de F, de G et de H, c'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui n'est rien d'autre que E, et j'en conclus que F, G, H ainsi défini forme bien une partition de E.